Rentabilité VO pour cette année 2011. Avons-nous vécu 8 mois d'un très bon cru? C'était ce que l'on croyait en début d'année. Et puis, la pénurie d'approvisionnement a eu des conséquences. Renchérissement des prix d'achat. Les prix de vente, on ne peut pas toujours les augmenter comme on le voudrait. Alors, chez vous, madame, messieurs, est-ce que vos marges se sont confortées ou ont-elles diminué? On commence par le terrain avec Patrick Lemarié. Le temple automobile. Moi, je pense que les marges ont plutôt eu tendance à diminuer, justement, par rapport au premier sujet que nous avions, qui était la valorisation des véhicules d'occasion. Et effectivement, on a eu tendance à tirer les prix vers le bas. Donc, vous achetez plus cher, vous ne pouvez pas vendre tellement plus cher. On achète plus cher, alors tout est relatif. Sur un véhicule d'occasion, dire qu'on va payer telle ou telle voiture plus cher, on ne peut pas en comparer deux, puisqu'il n'y en a pas deux qui sont identiques. Donc, dans l'ensemble, oui, je pense que les marges sont un peu tirées par le bas. Après, derrière, dire qu'on a passé 8 mois très bons, on en a passé tout au moins 6 très bons. Les 2 mois de juillet et août ont été un peu plus compliqués, sachant que sur la deuxième quinzaine, c'est reparti. Alors, effectivement, on verra au 31 décembre. Chez RVO, qu'en est-il ? Chez RVO, en ce qui concerne le réseau, oui, en ce qui concerne le réseau, absolument. En ce qui concerne le réseau, il y a une élévation assez sensible du résultat financier véhicule d'occasion par rapport à l'an dernier. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que l'an dernier, c'était vraiment pas bon? Non, je crois que c'était la suite des années 2008-2009 où il a fallu pratiquer une politique d'assainissement des stocks et on est reparti, on était descendu à un niveau pas forcément satisfaisant et il était logique et heureux que le réseau remonte parce que le réseau, il a aussi besoin de gagner de l'argent et il a surtout besoin de gagner de l'argent. Il a surtout besoin. C'est sa vocation première, c'est normal. Ouais. Et donc ils ont amélioré ce résultat financier en ce qui concerne le premier semestre. Il y a toujours un petit décalage, une augmentation. Avez-vous en tête un chiffre, un indicateur à nous donner? C'est plus 70-80% d'amélioration de l'indicateur, c'est le demi-net VO. C'est le demi-net VO. Il est à quel niveau à peu près pour le réseau? Il a fini l'année dernière à un peu plus de 100 €, et là il était un peu plus de... Il doit être aux alentours de 200 €. Donc, et pourtant, les distributeurs ont acheté plus cher chez vous. Oui, mais sur le premier semestre, il y a eu un moment où ils ont réussi à vendre un petit peu plus cher. C'est pas pour ça que ça va être comme ça sur le deuxième semestre. Pierre-Emmanuel Beau chez Autorola, vos marges à vous? Non, elles sont extrêmement réduites, comme toujours. Sont-elles confortées? C'est notre principe de fonctionnement. C'est anti-commercial de vous faire dire ça. Mais non, pas du tout. C'est notre principal argument commercial. On n'a pas de site physique, on a beaucoup moins d'investissement. On a toujours été 100% online depuis le début. Donc effectivement, on peut se permettre de ne pas pratiquer des 12 ou 13 ou 15% comme le font nos confrères qui ont des salles physiques, qui sont obligés de le faire. Donc nos marges sont toujours aussi réduites, dans un volume qui cette année va être stable par rapport à l'année dernière. Oui, vous disiez qu'effectivement vous aviez souhaité jouer le cheval des distributeurs, mais à un moment où leur parc était un petit peu vide. Donc c'était pas le moment idéal pour aller leur proposer d'accélérer la rotation des stocks parce que... Donc pas de hausse du chiffre d'affaires chez vous significative cette année? Pallier à ce pan du marché que clairement nous avons abandonné au profit d'un certain nombre d'autres choses que j'annoncerai par la suite. Alors dites-nous, quel va être votre relais de croissance ces prochains mois, ces prochaines années? Eh bien aujourd'hui, on a ouvert notre outil à un certain nombre de personnes, confrères, concurrents, partenaires, distributeurs, qui vont pouvoir accéder à notre outil, avec à la fois la sécurité légale, puisque nous sommes aujourd'hui commissaires-priseurs, la tranquillité au moment de l'exportation, puisque nous assurons absolument toute la partie logistique, je dirais fiscale plus que logistique, et l'apport de notre demande. Donc pour faire très simple, aujourd'hui, on va asseoir certainement le développement de la fin de l'année, mais surtout de 2012, sur la mise à disposition de notre outil en marque blanche à des partenaires. Mais la grosse différence... Y compris des concurrents, ce que vous disiez. Y compris des confrères, j'ai dit confrères. Devenus confrères, quelque part. Voilà, des confrères qui, en ayant une vente physique par semaine, ont quand même une semaine entre les deux ventes physiques où il serait intéressant de présenter leur véhicule en vente aux enchères électroniques. Mais jusque-là, rien d'exceptionnel, parce qu'encore une fois, ce n'est ni plus ni moins l'offre qu'ont certains de nos concurrents aujourd'hui. La vraie particularité, c'est qu'en plus de la qualité technique, qui je pense est certainement la plus en avance au niveau européen aujourd'hui, c'est qu'on apporte simultanément la capacité d'achat européenne. Et ça, c'est vraiment exceptionnel et unique. Donc voilà le cheval de bataille pour l'année prochaine. Intéressant, effectivement, on y reviendra. Patrick Touzé, développement de votre activité aussi
Puisqu'on parle d'une année relativement correcte pour le VO, il en est de même chez vous? Oui, absolument, il en est de même. On a eu une bonne année, en tout cas les 8 premiers mois, avec une croissance du parc de nos clients, notamment du fait de nouvelles offres que nous avons lancées en début d'année, qui sont des offres basées sur une alliance notamment avec le groupe Mobile. Groupe eBay en fait en Allemagne, et qui permet donc... Alors mobile, c'est mobile.de, mobile.pl en Pologne, voilà, etc. C'est automobile.fr aussi, voilà, par exemple en France. Automobile.fr en France. Voilà, donc nous avons uni nos forces de diffusion pour offrir la plus grande visibilité, un peu dans la logique que nous avions toujours poussée. Et les distributeurs ont répondu présent? Les distributeurs ont répondu présent, tout à fait. Ça les intéresse vraiment, cette multi-exposition. Donc on est dans la même logique qu'avec les ventes Autorama finalement. L'internationalisation ou l'européanisation, en tout cas. Ça donne pas mal de retours. Alors c'est assez inégal selon les modèles de véhicules évidemment, mais ça marche assez bien, et donc ça nous a permis de fidéliser beaucoup plus nos clients et de leur apporter de nouveaux retours. Donc ça nous a permis de conquérir de nouvelles parts de marché, et nous sommes satisfaits. Pauline Vulliot, Autobiz, même chose, vous constatez de par vos clients une augmentation de votre activité? Alors, ce qu'on constate, c'est une réaction des professionnels face aux difficultés qu'ils peuvent connaître sur le marché du véhicule d'occasion, avec ce que j'appellerais une professionnalisation d'un certain nombre d'acteurs qui cherchent vraiment à avoir des outils plus performants, à se poser, à mettre en place des process, effectivement, avec des web sellers, avec des call centers, etc., pour on va dire maximiser le taux de transformation des contacts qu'ils reçoivent. Voilà, toutes sortes de démarches qui sont en train de se mettre en place, qui existent déjà dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, qui arrivent vraiment en France. Pour moi, 2011, c'est l'avènement. C'est une vraie année de professionnalisation. Oui, ça va continuer, et c'est à mon avis la manière de mieux vivre. Enfin, c'est la meilleure manière de vivre en fait des prix peut-être un peu poussés vers le bas par le VN ou quoi que ce soit. Parce qu'après, c'est une question de rotation. Et donc ces professionnels-là travaillent à leur rotation au fond. Et ça, c'est un mouvement que je trouve très intéressant. Moi, je vous ai entendu parler de 48 heures de délai pour les mails tout à l'heure. Il y en a encore. Hein. Si c'est ça fait peur. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Nous, chez Car West, en fait, quand je vous disais tout à l'heure qu'on est vraiment dans le conseil, on essaye vraiment d'être très très près des concessionnaires. On fait tous les mois un indice qu'on a appelé Car West Efficacité Web, CEW, qui aujourd'hui fait partie du langage de nos clients. Et tous les mois, on fait un classement dont un des critères est la réaction en temps à un email mystère. Donc ils savent tous les mois qu'ils vont recevoir un email mystère, c'est jamais le même jour, mais c'est devenu un vrai jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai 75% de nos 200 clients de l'Ouest exclusivement qui réagissent dans l'heure. Alors, studio photo plus réaction, ça part de Daniel Poinchamp, alors évidemment. Il faut savoir que je connais des groupes aujourd'hui qui ont mis en place des systèmes de motivation financière, des primes liées à ce genre de critères, parce qu'on se rend compte que celui qui réagit vite, c'est souvent celui qui a une bonne rotation, c'est celui qui a une bonne marge, c'est celui qui fait bien son travail. J'entends parler de web seller, j'entends parler de responsable marketing group, etc. Aujourd'hui, je ne connais qu'un seul système qui marche bien. C'est un responsable VO qui est clairement convaincu qu'il a plein de sources et qu'il doit toutes les utiliser. C'est des vendeurs VO, c'est des secrétaires VO qui vont bien. Bah, c'est toute une équipe qui va bien. On est en train de chinoiser à l'extrême la profession. Je crois pas. La responsabilité est donnée à un homme. Voilà. Ah, je crois peu au web seller, loin de tout, qui déresponsabilisera les responsables VO. Aujourd'hui, le bon système, c'est un responsable VO qui est bien animé par son directeur ou son concessionnaire ou son groupe sur des objectifs très simples, orienté client, point final.